Il était souvent seul à la récré. Il avait toujours l'air paumé dans ses pensées, et moi je prenais plaisir à l'observer. Il était beau chaque jour et semblait heureux. Puis 3 ou 4 enfants venaient le voir à la récré. On les appelait les grands. Ils venaient le voir et lui tapaient sur l'épaule, mais j'ai toujours trouvé que c'était maladroit et pas très vrai. Il le bousculait ensuite un peu plus, mais lui ne réagissait pas. J'ai souvent cru qu'il ne les voyait pas. J'ai longtemps cru qu'il ne voyait personne du tout d'ailleurs. J'entendais ensuite des insultes. Ces insultes m'atteignaient moi presque autant que lui. Des larmes me venaient aux yeux et je ne pouvais rien faire. Au fond, j'étais peut-être soulagé que ce soit lui plutôt que moi. Je ne lui avais pas encore parlé jusque-là, il me faisait peur. Assez souvent, c'était surtout le mardi, les grands l'emmenaient dans les toilettes. Ça durait quelques minutes, puis il ressortait plein de pisse sur le visage. À l'époque, je comprenais pas trop, mais il était fort, lui, il était fort. Le soir, il rentrait souvent avec des bleus et sans ses nouvelles chaussures. Ses parents le grondaient et lui s'en allait puni dans sa chambre. Il devait pleurer, je pense. On avait que 8 ans pourtant, on avait que 8 ans. Au collège, je suis resté avec lui. Il n'avait pas beaucoup grandi à la rentrée. Les grands, eux, par contre, étaient devenus encore plus grands et ne l'avaient pas oublié. Ceux de ma classe avaient vite remarqué sa différence et se disaient qu'il passerait bien le temps cette année. Quand il arrivait le matin, je le sentais un peu courbé, son sac semblait peser 40 kilos et son visage était toujours dans l'ombre. Jusque-là, je ne crois pas avoir vu une lueur dans ses yeux. Son casier était tagué tous les jours et on pouvait y lire « Casse-toi, pends-toi ». Les pions nettoyaient à chaque fois, mais c'était trop tard. Tout le monde avait lu et tout le monde pouvait en rire. Le midi à la cantine, il ne mangeait plus. Son repas, c'était un bout de pain que lui recrachaient les autres après avoir terminé le dessert. On lui disait souvent de provoquer les profs, alors il leur disait ce qu'il fallait. Je trouve qu'il était bon acteur car je devais toujours le conduire chez le directeur. De la fenêtre, je voyais ensuite ses parents venir le chercher. Il rentrait chez lui et attendait la prochaine sanction. Son père et sa mère ne voyaient rien, pourtant ses yeux devaient trembler avant que ses larmes ne coulent, mais je crois qu'il était capable de ne pas pleurer. Il était fort de toute façon, il était fort. Un jour, je l'ai vu sur le toit de l'école. Il avait un panneau et c'était écrit « Je ne dois pas vivre, je ne vaux rien ». Tout le monde était là. C'était un spectacle grandiose. Les lumières des pompiers brillaient encore plus sous la pluie fracassante. Mais elle l'a fait glisser cette pluie, puis il est tombé. Sur le sol, il était allongé comme un ange et il avait le sourire. Aux urgences, il s'en est sorti. Les médecins lui dirent qu'il était fort, très fort. Ses jambes ne fonctionneront plus, mais il vivra. On avait que 12 ans pourtant, on avait que 12 ans. Au lycée, après, je le voyais en fauteuil. Plus personne ne l'embêtait. En fait, tout le monde l'ignorait. Il avait la paix mais semblait enchaîné à son fauteuil. Il était toujours aussi beau pourtant. Ses parents n'avaient toujours pas compris et sa mère le poussait avec le sourire. Dans la cour du lycée et plus tard aux soirées, il dansait sans musique. Les autres n'essayaient pas de comprendre et moi je savais. Il entendait sa musique et elle devait être belle. Ça devait être à 3 temps sûrement. Puis au fur et à mesure, il ne bougeait presque plus sur son fauteuil. C'est moi qui le poussais désormais. Je n'avais pas remarqué les marques sur ses bras et les traces d'injection. Je continuais de le pousser, mais il ne vivait plus depuis longtemps. Un mardi à la fac, il avait une arme sur ses genoux. Il la colla contre son cœur qui avait trop battu. Personne ne remarqua sa mort. Il y a juste une flaque de sang qui s'étendit dans le grand amphi. On avait 20 ans pourtant. On avait 20 ans.